Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du routing de Super Drummer dans Pro Tools. C'est parti. Donc nous voilà dans Pro Tools, j'ai chargé une piste instrument avec Super Drummer, j'ai choisi un groove au hasard pour l'exemple. Donc pour router l'audio dans Pro Tools, il y a deux façons de procéder. La première méthode, c'est en utilisant des pistes auxiliaires. L'option la plus simple pour router l'audio de Super Drummer, c'est d'utiliser l'option Multi-Channel qui se trouve dans l'output de chaque tranche. Ça va regrouper les éléments communs de batterie entre eux. Comme vous le voyez par exemple, les kicks sont regroupés et sortent vers la même sortie, 1, 2, etc. pour le reste. Maintenant dans Pro Tools, il faut créer des pistes auxiliaires. Mono ou stéréo pour l'instant, ça importe peu. Il faut créer autant d'aux qu'on a d'éléments de batterie. Par exemple, pour ce pattern particulier, j'ai besoin de kick, snare, hi-hat, overhead et room. Mais comme vous pouvez le constater, le kick sort dans la sortie 1-2, qui est par défaut la sortie reliée directement aux enceintes. Ça veut dire que le kick ne sortira pas par un aux, mais par la piste instrument où est inséré Super Drummer directement. Ensuite, sur chaque piste, il faut faire correspondre l'entrée avec la sortie de Super Drummer. Pour ça, il faut aller dans Input, Plugin et choisir l'entrée qu'il nous faut. Pour la snare, ça sera 3-4, comme on le voit ici. Une fois que c'est terminé, on peut faire play et écouter nos éléments séparés sur chacune des pistes. À partir de là, on pourra traiter les éléments individuellement. L'inconvénient de cette méthode, c'est que Super Drummer est constamment utilisé. Dans une session légère, ça pose pas trop de problèmes, mais dans une session avec plusieurs Super Drummers, avec d'autres instruments virtuels, avec beaucoup de plugins, ça va commencer à peser sur la RAM et le processeur. Et donc éventuellement, ça va poser des problèmes. C'est pourquoi moi personnellement, je privilégie la seconde méthode en routant l'audio en utilisant des pistes audio. Alors nous voilà dans Pro Tools, cette fois-ci dans Super Drummer, on va choisir nous-mêmes la sortie qu'on veut affecter à chaque élément de batterie. Par exemple le kick ira en 3-4, sachant que la sortie 1-2 on ne pourra plus l'utiliser. La snare en 5-6, etc. Petite précision, pour tous les éléments mono, c'est-à-dire tout sauf les overhead et les rooms, il faut faire une petite manipulation. Si on crée une piste stéréo pour le kick, toujours en exemple, quand on va printer l'audio sur cette piste, ça sera ni plus ni moins qu'un élément mono printé en stéréo. Ça va donc gâcher de l'espace disque pour rien du tout. Pour éviter ça, il faut créer une piste audio mono, déjà dans un premier temps, et puis dans Super Drummer, pour chaque élément mono, il faut diriger le curseur de panne totalement vers la gauche ou la droite. Une fois que cette étape est terminée, et de la même manière que pour la première méthode, il faut faire correspondre l'entrée des pistes Pro Tools avec la sortie des pistes Super Drummer. Toujours dans l'onglet Input Plugin, pour le kick on a choisi la sortie 3-4, mais lequel on va choisir, 3-4L ou 3-4R? Et bien ça va dépendre de quel côté vous avez glissé le curseur de panne dans l'étape précédente. Donc L à gauche et R à droite, mais traditionnellement on met tout à gauche. Enfin, maintenant il faut qu'on print l'audio. Donc on arme nos pistes et on enregistre. Faut faire attention de laisser du temps après la dernière note de batterie pour garder les résonances. Donc maintenant on va vérifier en faisant des solos. Nos pistes sont bien séparées et on peut les traiter individuellement. Et comme je vous le disais, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut rendre inactive notre piste Super Drummer ou bien même la supprimer. Donc elle pèsera plus sur la RAM et le processeur. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle est claire et que ça vous a appris des choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!